Quand on cherche des informations sur les meilleurs smartphones, on tombe souvent sur les mêmes modèles à plus de 1000 € que tout le monde connaît. Mais si je vous disais qu'on peut trouver des modèles incroyables qui répondent très bien à la majorité des usages, même à moins de 500, 400, voire 300 €. C'est ce que je compte vous démontrer dans cette nouvelle vidéo des meilleurs smartphones de 2025, spécialement dédiée au meilleur rapport qualité-prix à moins de 500 €. Comme d'habitude sur cette chaîne, cette sélection elle est garantie 100% indépendante des marques constructeurs pour vous garantir des conseils non biaisés, sans conflit d'intérêt. C'est vraiment la ligne éditoriale de toute la chaîne. Cet engagement, c'est aussi un non négociable pour choisir les partenaires avec qui je collabore, et c'est le cas avec le sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN. Si vous ne connaissez pas, un VPN c'est un service de réseau privé virtuel qui protège votre vie privée en ligne en chiffrant votre connexion et en masquant votre adresse IP. Ça vous permet entre autres de naviguer sur internet anonymement, d'éviter le suivi publicitaire et d'accéder à des contenus bloqués géographiquement. Surfshark permet par exemple d'accéder à des sites qui seraient bloqués en temps normal lorsque vous êtes à l'étranger, mais surtout ça permet d'accéder au catalogue des plateformes de streaming étrangères qui possèdent beaucoup plus de contenu que le catalogue français, que ce soit sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. L'autre gros avantage, c'est de pouvoir éviter la discrimination sur les prix. Que ce soit pour réserver un vol, un hôtel ou tout autre achat en ligne, de nombreux sites enregistrent votre activité pour augmenter artificiellement les prix si vous revenez plusieurs fois. Ainsi, en vous connectant avec une autre adresse IP via un VPN, vous optimisez vos chances de bénéficier du meilleur prix possible. En plus, pour tout cela, vous avez énormément de choix au niveau des serveurs, car vous avez à votre disposition plus de 3200 serveurs dans plus de 100 pays différents, ainsi qu'une assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Le petit truc en plus que je trouve intéressant aussi avec Surfshark, c'est que ce n'est pas que un VPN, c'est tout un ensemble de fonctionnalités dédiées à la cybersécurité. Et personnellement, le truc que je trouve le plus intéressant, c'est la fonctionnalité Alerte. Elle permet de surveiller l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre compte Surfshark pour détecter des éventuelles fuites d'informations personnelles, mots de passe et autres données confidentielles avec un rapport mensuel que vous pouvez même recevoir par mail. Alors pour en profiter, n'hésitez pas plus longtemps. Grâce au lien que vous trouverez dans la description, vous pourrez bénéficier de 4 mois offerts sur votre abonnement de 12 ou 24 mois, alors que c'est déjà le VPN le moins cher du marché. Et si jamais vous hésitez encore, vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, donc il n'y a vraiment rien à perdre à essayer et à voir par vous-même. Enfin, je tenais à préciser que j'ai mené l'enquête sur Surfshark et celle-ci n'appartient à aucun groupe qui posséderait des marques qui seraient présentées dans cette vidéo. Donc on reste bien 100% indépendant. Merci encore à Surfshark pour leur confiance et sans plus tarder, on part pour le classement. Si la photo et la vidéo sont des choses très importantes pour vous tout en restant en dessous des 500 €, votre meilleure option sans contestation possible, c'est le Google Pixel 8a. Même s'il est sorti il y a bientôt un an, cela reste toujours le meilleur photophone dans ce segment. Que ce soit avec le capteur principal ou l'ultra grand angle, les photos sont très nettes avec un beau piqué et les couleurs sont toujours très naturelles. En vidéo aussi, le Pixel 8a est à son aise avec la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde avec les capteurs auto et 4K 30 images par seconde avec le capteur selfie. Mais le Pixel c'est aussi un superbe écran 120 Hz avec un pic à 1500 nits qui vous permet de l'utiliser confortablement même en plein soleil. Par contre, on regrettera les bordures assez épaisses et inégales. On a aussi le droit à la puce Google Tensor G3, la même qui équipe les Pixel 8 et 8 Pro, ce qui lui permet d'être fluide en toutes circonstances et peut même vous permettre de jouer à des jeux assez gourmands dans des conditions correctes. Et cette fluidité, on la doit aussi à l'expérience logicielle de Google qui est toujours au top, qui est selon moi la meilleure dans le monde Android. Enfin, l'avantage unique de ce téléphone moyenne gamme, ce sont ces 6 années restantes de mise à jour logicielle et de sécurité au moment où je sors cette vidéo. Quasiment personne ne fait aussi bien à ce prix, sauf un autre modèle que vous verrez plus loin dans le classement. On a donc beaucoup d'atouts avec ce téléphone qui le rendent vraiment adapté à un large public, mais particulièrement aux amateurs de photographie. Mais par contre, il possède deux inconvénients assez importants. D'abord, son autonomie qui peut lui permettre de tenir une journée d'utilisation intensive, mais jamais plus. Et surtout sa recharge qui plafonne à seulement 18 watts, ce qui se traduit par une recharge complète en près de 2 heures. C'est l'un des modèles les plus lents à charger du marché. Pour compenser, il propose la recharge sans fil, ce qui est assez rare à moins de 500 €, mais la puissance est que de 7,5 watts maximum, ce qui signifie une recharge encore plus lente. Après, si vous n'avez pas un usage acharné de votre téléphone et que la recharge lente ne vous gêne pas si vous le chargez la nuit par exemple, ce téléphone il aura que des atouts pour vous. Il est disponible actuellement chez la plupart des revendeurs autour des 430 € et pour un si bon photophone, ça vaut vraiment le coup.
Pour le modèle suivant, on va s'orienter vers un modèle tout aussi grand public mais qui met beaucoup plus l'accent sur le confort d'utilisation, c'est le Motorola Edge 50 Neo. Alors contrairement au Pixel, il ne sera pas aussi bon sur les photos en général. C'est tout à fait correct sur le capteur principal tant que la lumière est présente. Par contre, sur l'ultra grand angle et la photo de nuit, ça baisse rapidement en qualité. Mais en contrepartie, on a un téléobjectif qui permet de faire des zooms x3 sans perte de qualité, ce qui le rend très intéressant si vous faites souvent des photos de sujets éloignés. Mais là où ce modèle il sort vraiment son épingle du jeu, c'est qu'il a tout pour être pratique au quotidien. On a un très bel écran 120 Hz avec la technologie LTPO, c'est très rare à ce prix-là. Une diagonale d'écran de 6,4 pouces, ce qui est plutôt grand et confortable, mais il reste extrêmement léger malgré cette taille, avec seulement 171 grammes sur la balance, c'est un des plus légers du marché. La recharge n'est pas en reste avec une charge filaire à 68 watts, ce qui lui permet de faire le plein en seulement 45 minutes, et dispose même de la charge sans fil à 15 watts. Aussi, Motorola a fait un bel effort sur la durabilité par rapport à ses anciens modèles, car ce Edge 50 Neo disposera de 5 années de suivi logiciel et de mise à jour sécurité. Enfin, il est noté que ce modèle est livré par défaut avec 512 Go de stockage interne, ce qui est largement suffisant pour tous les utilisateurs, même si vous collectionnez les applications ou les fichiers lourds. Niveau point faible, on a déjà parlé de la partie photo qui est correcte mais assez inégale selon les capteurs, mais on peut aussi noter l'autonomie qui est tout de même meilleure que celle du Pixel 8a, mais qui ne va pas chercher beaucoup plus loin. Mais au vu de la légèreté de l'appareil, c'est déjà une belle prouesse. Ce Motorola Edge 50 Neo, il peut donc convenir lui aussi à beaucoup d'utilisateurs, mais il s'adresse avant tout aux personnes qui cherchent un téléphone confortable à utiliser et pratique, notamment avec son bel écran tout en étant léger, ainsi que grâce à sa recharge rapide. En revanche, il ne sera pas forcément adapté aux gros gamers, car le processeur a tendance à brider les performances sur une utilisation prolongée, ni aux plus gros férus de photographie à cause des différences notables entre les différents capteurs. Néanmoins, pour environ 370 € en ce moment, ça en fait un excellent choix en ce début 2025. Pour la rêve suivante, si vous cherchez un téléphone toujours aussi équilibré mais surtout fiable et qui va vous durer dans le temps pour un prix ultra raisonnable, j'ai choisi le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, le modèle intermédiaire de la gamme cette année. Il mise avant tout sur une durabilité quasi parfaite avec une certification IP68, ce qui le protège très bien contre la poussière et les immersions accidentelles. Son écran il est également recouvert d'un verre Corning Gorilla Victus 2, ce qui le rend particulièrement résistant aux rayures et aux chocs. Et surtout, Xiaomi annonce 4 ans de mise à jour Android et 6 ans de patch de sécurité, ce qui en fait un excellent choix si vous voulez un téléphone qui ne deviendra pas obsolète trop rapidement. Côté affichage, vous aurez le droit à un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour une navigation fluide et agréable. La colorimétrie est bien calibrée et avec une luminosité qui dépasse les 1100 nits, il reste parfaitement lisible même en plein soleil. Sur la partie photo, son capteur principal de 200 mégapixels fait vraiment du bon boulot. Il offre des clichés très détaillés et bien équilibrés, même en basse lumière, avec un mode nuit qui s'en sort mieux que la moyenne dans cette gamme de prix. Par contre, les autres capteurs sont assez anecdotiques et le mode vidéo reste en retrait avec une stabilisation perfectible et une qualité d'image qui ne rivalise pas du tout avec les meilleurs du marché. Pour les performances, il est équipé du Dimensity 7300 Ultra, une puce qui assure une fluidité impeccable au quotidien. Navigation, multitâche, réseaux sociaux, streaming, tout fonctionne parfaitement sans ralentissement. Mais pour le gaming, il a quand même des limites. Si les jeux classiques tournent sans problème, les titres les plus gourmands comme Genshin Impact ou Fortnite devront être réglés en médium pour les paramètres graphiques pour rester stable, et surtout, vous pouvez oublier les 120 fps. Ce n'est clairement pas un smartphone destiné aux joueurs les plus exigeants. Enfin, côté batterie, on a un bloc de 5000 mAh qui assure une bonne journée d'utilisation, voire même un peu plus si vous êtes raisonnable sur la conso d'énergie. Et avec la charge rapide de 45 watts, vous passez de 0 à 100% en à peine 1 heure, ce qui est super pratique au quotidien. En résumé, ce Redmi Note 14 Pro, c'est un smartphone ultra fiable, conçu pour durer, avec un bel écran, une excellente autonomie et un capteur photo principal très polyvalent. Mais si vous cherchez un modèle pour la photo avancée ou le gaming hardcore, vous risquez de rester un peu sur votre faim avec ce modèle. Pour environ 320 €, c'est un choix très solide pour ceux qui veulent un téléphone bien équilibré et durable sans exploser leur budget. Ah, que serait une section rapport qualité-prix si je parlais pas du haut du panier de la gamme A de chez Samsung, le Samsung Galaxy A55. Comme d'habitude chez Samsung, on a un excellent écran plat Super AMOLED de 6,6 pouces, cadencé à 120 Hz adaptatif et une bonne luminosité de plus de 1000 nits.
On a aussi de très bonnes performances avec sa puce Exynos, l'interface ne souffre d'aucun ralentissement en multitâche, et même en gaming, on peut jouer à des jeux bien gourmands, mais attention tout de même à la chauffe si vous poussez les paramètres graphiques trop haut. Aussi, niveau durabilité, Samsung propose tout de même encore 4 années de mise à jour en 2025 sur ce modèle, mais aussi une certification IP67 contre la poussière et l'immersion, ainsi qu'une protection d'écran en Corning Gorilla Victus Plus, un excellent bouclier pour un produit moyenne gamme. On a même encore le droit à un emplacement pour carte SD, super pratique pour étendre le stockage a posteriori, sans être obligé de payer plus cher le smartphone en lui-même. La partie photo aussi est très satisfaisante, avec les couleurs un peu saturées propres à Samsung, on aime ou on n'aime pas, mais là où ce modèle surprend le plus, c'est par l'autonomie qui est vraiment excellente, avec 2 jours d'utilisation si vous avez un usage classique modéré. Par contre, si on a une bonne autonomie, cela vient avec une charge plutôt lente de 25 watts, où on fait le plein en seulement 1h30. Là aussi, c'est un peu plus lent par rapport à la moyenne en 2025. Et en fait, c'est à peu près tout. Ce téléphone, il n'a pas de vrais gros points faibles majeurs et il est plutôt bon, voire très bon sur tout le reste. Et quand on connaît le prix actuel, autour des 350 €, eh bien, il n'y a pas grand chose à redire sur ses capacités. Et encore une fois, vous avez là un smartphone adapté à vraiment n'importe quel type d'usage. On entre dans le top 3 des modèles les plus intéressants pour leur prix, et pour celui-ci, on repart sur un produit assez spécialisé, à l'attention principalement des gamers, c'est le Poco X7 Pro, le smartphone puissant et pas trop cher par excellence. Son principal atout, c'est donc sa puissance grâce à sa puce Dimensity 8400 Ultra, ce qui le place comme le modèle le plus puissant à moins de 500 € et de loin. Avec lui, vous n'aurez donc aucun problème de ralentissement ou de saccade pendant l'utilisation au quotidien, et en gaming, vous pourrez même atteindre les 60 images par seconde, même avec les paramètres graphiques au maximum, que ce soit sur Genshin Impact, Fortnite ou Call of Duty Mobile, et vous pourrez même atteindre les 120 FPS en faisant quelques concessions. D'ailleurs, ces performances, vous pourrez pleinement en profiter avec son très bel écran AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif et une luminosité maximale de plus de 1000 nits. Mais ce ne sont pas ses seules qualités. Niveau recharge, on passe de 67 watts pour son prédécesseur à 90 watts, ce qui permet de recharger entièrement de 0 à 100% en moins d'une heure. Par contre, malgré une très grosse batterie de 6000 mAh, l'autonomie est tout juste correcte. Elle vous permettra de tenir une grosse journée intensive, sauf si vous faites que du jeu vidéo évidemment, mais rarement plus. Enfin, il coche aussi quelques bons points au niveau robustesse, car il est certifié IP68, donc très bien protégé contre la poussière et les immersions accidentelles, et possède aussi une protection envers Corning Gorilla 7i, un très bon niveau de protection pour un téléphone à ce prix. Par contre, pas de grosses promesses sur le suivi logiciel, avec seulement 3 années de mise à jour d'OS et 4 ans pour les pages de sécurité, c'est relativement faible en 2025 où la norme va bientôt passer à 5 ans minimum. Mais son vrai point faible va se situer surtout sur la partie photo, où mis à part le capteur principal qui est plutôt bon tant que la lumière est présente en bonne quantité, le reste est vraiment à la traîne et offre des résultats peu naturels, sans parler du mode nuit qui est beaucoup moins bien géré que ceux de Samsung ou de Google par exemple. Vous l'aurez donc compris, ce Poco X7 Pro, il s'adresse avant tout aux joueurs de jeux vidéo qui veulent un smartphone très puissant et qui a une vraie gueule avec son design sympathique et original, surtout dans sa version jaune et noire je trouve. Je vois parfaitement ce modèle pour des adolescents gamers ou tout simplement des gens qui veulent un smartphone parfaitement fluide au quotidien et qui n'apporte pas une grande importance à la partie photo. Actuellement vendu à environ 380 €, c'est clairement votre choix numéro 1 si ces critères sont les vôtres. Avant-dernier smartphone de cette liste, et c'est même le premier dont je voulais vous parler quand j'ai commencé à faire les recherches pour cette vidéo, c'est le Honor Magic 7 Lite et il surprend à bien des égards. Et ce qui impressionne le plus, c'est son autonomie absolument colossale. Doté d'une batterie de 6600 mAh, la plus grande qui existe sur un smartphone grand public, tout en gardant une épaisseur très fine, vous pouvez très bien tenir au moins 2 jours complets, même avec une utilisation assez proactive, et vous pouvez même espérer un 3e jour si vous êtes plus classique ou raisonnable. Perso, il me rappelle énormément le Xiaomi Redmi 9S que j'ai eu il y a quelques années et qui était vraiment increvable. Cela en fait tout simplement les smartphones les plus endurants, pas que sur les modèles à moins de 500 €, mais bien de tout le marché. Et il n'est pas seulement endurant, il se recharge aussi très rapidement car il est compatible avec la recharge rapide 66 watts, ce qui permet de récupérer la moitié de sa batterie en moins de 30 minutes et une recharge complète en moins d'une heure. C'est vraiment le modèle parfait pour les angoissés de la batterie ou ceux qui sont toujours en vadrouille loin d'une prise de courant. Souvent, les modèles qui ont une si grosse autonomie sont soit des très haut de gamme, soit des modèles vraiment pas chers pour compenser les lacunes sur le reste de la fiche technique.
Mais ici, on a relativement peu de compromis. On a un grand écran OLED de 6,78 pouces, 120 Hz et 1150 nits en luminosité maximale. On garde une épaisseur et un poids relativement faible malgré la taille de l'écran et de la batterie, avec seulement 8 mm d'épaisseur et 189 grammes sur la balance. On a aussi une résistance à toute épreuve avec son traitement de verre anti-choc fait maison. Et surtout, on a enfin un suivi logiciel digne de ce nom avec 6 ans de mise à jour système et de sécurité, ce qui l'amènera tranquillement au moins jusqu'en janvier 2031. C'est une excellente nouvelle quand on sait que son prédécesseur ne possédait que 3 années de mise à jour. Mais il faut reconnaître qu'il possède tout de même quelques points faibles assez discutables. Déjà, niveau durabilité, on a une bonne résistance aux chocs et aux rayures, mais on a une certification seulement IP64. C'est déjà bien, mais c'est un peu faible au vu du reste, surtout quand on veut avoir une réputation de smartphone incassable et durable. Mais surtout, son principal point faible, pas pour tout de suite, mais peut-être dans les années à venir, c'est son processeur. On a là un Snapdragon 6 Gen 1, le même que l'année dernière, ce qui dans l'absolu n'est pas une mauvaise chose, car c'est aussi grâce à elle qu'on a une super autonomie. Mais niveau performance, si c'est très largement suffisant pour le quotidien, ça ne le sera clairement pas pour des gens qui veulent jouer à des jeux vidéo 3D dans de bonnes conditions. Mais surtout, la grosse question, c'est est-ce que ce processeur sera toujours aussi fluide dans 3, 4, 5 ans si les applications et les mises à jour système deviennent de plus en plus lourdes, comme c'est le cas depuis toujours. Si vous comptez changer de téléphone dans 2 ou 3 ans ou que vous vous fichez qu'il y ait un peu de ralentissement à la longue, je pense que ce modèle il sera parfait pour vous. Par contre, si vous comptez garder ce téléphone le plus longtemps possible, il sera peut-être un peu plus lent sur la fin. Alors ce sera peut-être pas le cas, mais c'est vrai qu'en termes de puissance brute, on n'a vraiment pas beaucoup de marge pour le long terme. Pour les prix, on a beaucoup de fluctuations selon les vendeurs et le temps, mais on est la plupart du temps autour des 350 €, ce qui est un bon prix pour un modèle aussi récent. Pour terminer, on clôture avec un modèle équilibré, bon dans quasiment tous les domaines. Il s'agit du Xiaomi 14T et celui-ci, il a tout d'un haut de gamme. Et pour cause, lancé à la base au tarif de 650 €, on a le droit à un design largement inspiré des modèles autour de 1000 € avec ses tranches plates, son dos en verre et ses écrans aux bordures ultra fines. Cet écran d'ailleurs, il est de très bonne facture, on est sur une grande dalle AMOLED de 6,77 pouces de diagonale, 1000 nits de luminosité max, mais surtout 144 Hz de taux de rafraîchissement maximum, ce qui fera beaucoup plaisir, notamment aux scrollers fous. La conception est donc quasi irréprochable, Xiaomi se permettant même le luxe d'une protection en verre Corning Gorilla Glass 5, mais surtout une certification IP68, ce qui le rend résistant aux accidents du quotidien. Niveau performance, on a largement de quoi faire, avec bien assez de puissance pour faire tourner plusieurs applications gourmandes en même temps. Par contre, si on peut se permettre un peu de jeux vidéo avec, la chauffe se fera assez vite ressentir et les performances baissent drastiquement dans ce cas-là. Donc on évitera de pousser la qualité graphique au maximum et je vous conseillerais plutôt de viser la fluidité pour pouvoir vous rapprocher des 144 Hz que permet l'écran. Pour la partie photo, on a le droit à 3 capteurs, dont un téléobjectif optique x3, ce qui est courant au vu du prix de lancement, mais qui l'est beaucoup moins à moins de 500 € actuellement, ce qui en fait l'un des photophones les plus polyvalents à ce tarif. On n'a certes pas la qualité globale d'un Pixel de Google, mais on obtient de très bons clichés, très détaillés, et surtout avec une bonne cohérence entre les 3 capteurs. Chapeau vraiment à Xiaomi pour ça parce que c'est relativement difficile à faire. Sur l'aspect logiciel, c'est un peu subjectif, mais je trouve que Xiaomi s'améliore petit à petit depuis qu'ils sont passés à la surcouche HyperOS. C'est juste dommage qu'il y ait toujours autant d'applications préinstallées sur les mobiles de la marque. Pour le suivi, on est ici à 4 années de mise à jour logicielle et 5 années de patch de sécurité, ce qui est relativement classique, d'autant plus que ce modèle est sorti fin 2024, donc vous avez encore largement assez de temps devant vous pour en profiter. Enfin, niveau batterie et recharge, on a un super équilibre là aussi, car on a une très bonne autonomie avec une journée intensive garantie, voire 2 jours si vous êtes plus raisonnable. Et la recharge quant à elle, elle monte à 67 watts, ce qui lui permet de faire le plein en une cinquantaine de minutes. C'est clairement dans le haut du panier. Donc au final, le Xiaomi 14T, c'est sûrement le modèle le plus équilibré et polyvalent de toute cette sélection. Mis à part la chauffe lors des grosses sessions de gaming, il n'a pas de défaut important et cela en fait l'un des smartphones à moins de 500 € les plus complets du marché, puisqu'il est vendu autour des 460 € en ce moment. Donc si vous en avez le budget et que vous n'êtes pas un gros gamer exigeant, vraiment pour tout le reste, foncez sur ce Xiaomi 14T. Et voilà pour cette sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 € en ce début 2025. J'espère vous avoir aidé à trouver ou du moins à mieux repérer les modèles qui répondent le mieux à vos besoins. Si jamais vous avez encore des questions ou des hésitations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires afin que moi ou un autre membre de la communauté puisse vous aider. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne pas louper les prochains guides d'achat et surtout à partager cette vidéo à des proches qui veulent changer de téléphone bientôt, ça m'aide énormément.
Merci à vous et prenez soin de vous. Merci à Surfshark, c'était Yensing. Bye bye.